Alors c'est vrai que le château de Fontainebleau est un château de 1530 pièces et la reine se réserve pour elle-même une pièce qui est de dimension très réduite. C'est une petite pièce qu'on appelle entre nous le boudoir turc, qui est une petite pièce privée qui a été décorée, créée pour la reine Marie-Antoinette et qui a servi ensuite au début du XIXe siècle pour l'impératrice Joséphine de petite chambre à coucher. C'est une pièce qui est située avec une vue sur le jardin qu'on appelait alors le jardin de la Reine et qu'on appelle aujourd'hui le jardin de Diane, donc qui a l'agrément d'avoir une vue effectivement sur un jardin, comme d'ailleurs toutes les pièces de l'appartement de la Reine. Donc ce cabinet boudoir turc créé pour Marie-Antoinette dans les années 1780, on l'appelle boudoir turc parce que justement il représente des espèces de trophées multiples d'arabesques avec parfois les symboles de l'Empire ottoman. On voit et ces figurines qui sont coiffées avec des turbans. Donc c'est vrai que du coup on a associé cet art de l'arabesque avec la partie ottomane, des décors ottomans. Donc pour éviter que le public ne pénètre à l'intérieur de cette pièce, on le laissera, on le cantonnera derrière dans l'antichambre avec une vitre qui sera disposée ici dans cette baie et qui permettra aux visiteurs de voir sans rentrer pour autant dans la pièce. Vous pouvez le tenir, s'il vous plaît? C'est sûr. C'est mieux qu'il y ait moins de reflets. Ok, adjugé. Là, on a laissé la fenêtre ouverte pour que les restaurateurs puissent travailler, mais il faut imaginer que ici on a un panneau. C'est un grand panneau sur lequel était fixé le miroir. Donc c'est un parquet en fait, avec le contrepoids qui est de l'autre côté. Alors on remet un miroir puisque ce miroir est conservé dans les réserves du château et ça permet comme ça de redonner à voir aux gens l'ambiance et ça nous permet aussi de ne pas avoir de problème de niveau d'éclairement pour la conservation des tissus. L'architecte que je suis conduit la restauration de la boîte, donc que ce soit évidemment l'électricité qu'on va y installer, les détections incendie, toutes ces choses-là. Et en fait, c'est un nettoyage très fin qui se fait actuellement. Enfin, quelle que soit la préciosité du décor tel qu'on le voit aujourd'hui, ça n'est que le cadre pour effectivement du mobilier exceptionnel. La Révolution française fait que la pièce perd son ameublement. En 1805, l'impératrice Joséphine a décidé d'installer dans ce boudoir, dans cet ancien boudoir de Marie-Antoinette, sa petite chambre à coucher. Elle choisit des meubles extrêmement somptueux qui sont faits spécialement, qui sont faits exprès pour cette pièce, pour son décor et pour sa commanditaire. Ce qui suppose un choix bien particulier des proportions, parce que c'est une petite pièce, donc il ne s'agit pas d'avoir des meubles qui soient disproportionnés par rapport à la pièce, ce qui suppose aussi une richesse absolument incroyable des bronzes. C'est le meuble, personnellement, que je connais du Premier Empire qui est le plus riche. Je n'en connais pas de plus riche en bronze doré qui viennent pratiquement couvrir tous les éléments d'acajou.
et puis aussi une richesse extrême des étoffes qui viennent le recouvrir. Alors si l'on veut un petit peu se rendre compte de la différence entre l'état ancien et puis l'allure que devait avoir le meuble avec son velours, j'ai dire frais, voilà à peu près, ça c'est un des essais de retissage du velours, avec cette dominante de poils blancs et tous les fonds laméors. Et de la même manière pour le galon tissé avec des fils d'or, on arrive à ça. Ce mobilier n'a jamais quitté le château et a été très très peu touché finalement de 1806 à nos jours, mais il a malheureusement subi les outrages du temps. C'est l'enveloppe du coussin d'une des bergères, et ce qui permet de voir dans certains endroits le velours encore frais, et donc de bien examiner l'effet qui était celui du Premier Empire, et ce qu'il va falloir reproduire. Nous sommes sur un métier qui est équipé d'une mécanique Jacquard, avec notamment ce système de cartes perforées, qui est en fait le programme qui enregistre chaque coup de trame pour réaliser à la fois le dessin et les armures que l'on souhaite. Donc ça c'est pour le mobilier voilà, du boudoir. Donc avec une coupe correspondant à une bergère et puis le métrage correspondant donc à la deuxième bergère aux 4 chaises et au lit de repos plus le petit tabouret de pied. Il faut pas oublier. C'est ça. D'accord. Et on va regarder ce qui a été réalisé pour le deuxième cabinet, donc la pièce qui précède le boudoir turc. Donc, très beau. alors, ce qui a été réalisé, donc on a la crête. La crête, oui. La crête cadre. Donc ça, c'est vraiment un modèle qu'on fait très souvent pour Fontainebleau. Oui. Et qu'on a fait dans plein de couleurs différentes. Notamment, je crois, le passage des bains. La bibliothèque de l'empereur. Voilà, il y en a plein. Oui. Et puis, une frange, une frange à quille. Étonnante. Une frange à quille et à boules. Donc souvent à Fontainebleau, on remarque que les boules, donc ça on avait bien attention, c'est des boules vraiment pour Fontainebleau, c'est des boules biseautées. Donc elles ont vraiment une forme très particulière, ce qui donne vraiment un joli équilibre. Décolle-le un peu plus par là. Et là, on arrive à une étape qui est quand même très importante dans l'achèvement des travaux de restauration, où on vient de mettre en place les miroirs. Donc pour nous, c'est quand même une action assez symbolique.
Et le clou de finalement l'innovation à cette époque, c'était ces miroirs mobiles qui permettaient d'occulter les fenêtres lorsque le soir, évidemment, la nuit tombait. Et donc on pouvait faire l'illusion qu'on était dans un cabinet de miroirs avec la lumière qui se reflétait sur toutes les faces de la pièce. Donc c'était quelque chose de tout à fait exceptionnel. Les petits volets là, qui viennent masquer les petits jours, les derniers petits jours. Les miroirs sont destinés à agrandir la pièce. L'espace est très petit et c'est une manière de démultiplier c'est un peu comme un palais des mille et une nuits, hein. La turquerie, elle est là aussi, avec les miroirs, pour faire en sorte que quand on est dans cette pièce, on ne sache pas très bien où on se situe dans l'espace et dans le temps, pratiquement, en fait, parce que c'est cette idée-là. Donc ça, cette chaise n'a pas encore été touchée. En revanche, on est en train de démonter celle-là. Donc on a déposé les clous à chaque fois. Donc on vous dépose les clous, on les met avec le numéro d'inventaire qui correspond à la chaise dans des sachets différents. Les clous seront restaurés. Ici, on a donc démonté l'ensemble de la plate-bande. La tresse aussi. La tresse. Et ce qui est intéressant quand on le retourne, c'est qu'on voit qu'il y a des coutures d'assemblage qui ne sont pas du tout ni centrées sur la chaise, qui ne correspondent pas à la largeur d'un lait, et pour cause. Donc ça, c'est la chaise qu'on est en train de travailler. Et là, Didier est en train de travailler sur une des bergères. Alors celle-ci n'a pas ses bronzes, puisque vous êtes en train de les restaurer, je crois, à Fontainebleau. Bon, en même temps, il y aura plus de masse puisqu'on a à la fois des plis, des godets et puis une petite écharpe. Tout à fait. Par endroit, en fait, la frange reviendra sur elle-même et sera plus volumineuse. D'accord. C'est beau. Hein. Oui, c'est somptueux. Cette grande force du château de Fontainebleau que d'être un des lieux en France où on peut encore recréer, ressusciter des lieux aussi formidables, aussi exceptionnels, parce qu'on a le décor, on a les lambris et on a aussi le mobilier. Là, on a eu l'opportunité d'un partenariat avec une galerie parisienne qui a accueilli dans un décor reconstitué ce mobilier. C'était un gros pari, ne le dissimulons pas, parce que c'était la première fois que Fontainebleau faisait appel à la générosité publique directement. Un pari qui est un pari de notoriété, c'est-à-dire est-ce que les gens se mettraient en mouvement jusqu'à faire un chèque pour donner pour Fontainebleau. Et la réalité a été que oui, ça a été un plein succès, puisqu'on a recueilli 370 000 € qui ont permis très largement de financer le retissage de ces étoffes précieuses qui recouvrent aujourd'hui le mobilier de Joséphine.